Imagine, tu es seul, en paix. Le silence t'entoure, enfin. Et là, ton téléphone vibre. Un bip, juste un, et puis un autre. Et encore un autre. Les messages s'accumulent, les notifications s'enchaînent. Les appels manqués s'entassent, et toi, tu sens cette pression invisible se construire au creux de ton ventre. Pas celle d'une urgence, non. Mais cette obligation interne, ce poids de devoir répondre. Tout de suite. À tout le monde. Bienvenue dans l'ère de la disponibilité forcée. Aujourd'hui, on va briser cette illusion, pas avec des conseils abstraits, mais avec une vérité simple. La liberté est dans le choix de se déconnecter pour mieux se reconnecter. On vit dans une époque où la réactivité est devenue une vertu. On s'est conditionné à penser que notre valeur se mesure à la vitesse de nos réponses. Un message lu doit être répondu dans la minute. Un appel doit être décroché sans délai, même si tu es en pleine discussion avec un proche. Un mail doit être traité dans l'heure, sous peine d'être considéré comme négligent. Et si tu ne le fais pas, les jugements tombent. On te juge, on te culpabilise. On te reproche d'être froid, distant, égoïste. Comme si la seule façon d'être un bon ami, un bon collègue, une bonne personne, c'était d'être disponible H24. Mais derrière cette exigence, il y a un piège. Un piège qui t'enferme, parce que plus tu es disponible, plus tu deviens prévisible. Et plus tu es prévisible, plus tu es contrôlable. Laisse-moi te raconter l'histoire de Malik. Un ami à moi. Il était la définition même de la disponibilité. Toujours prêt à aider. Tu l'appelais à minuit, il répondait. Tu avais besoin de lui, il accourait. Au début, tout le monde l'aimait pour ça. C'était sa plus grande qualité. Mais avec le temps, les gens ont commencé à le prendre pour acquis. Quand il répondait vite, c'était normal. Quand il prenait un peu de temps, c'était un problème. C'était un manque. Un jour, il m'a dit, avec une tristesse profonde, « Plus je donne, moins ma présence a de valeur. » Et il avait raison. La disponibilité permanente ne crée pas du respect. Elle crée de la dépendance. Et cette dépendance te vide. Elle te prend ton énergie, ton temps et ton espace mental. Alors pose-toi ces questions. Sincèrement, combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais dire non ? Combien de fois as-tu répondu juste pour ne pas décevoir ? Combien de fois as-tu mis les besoins des autres avant les tiens, juste pour garder une paix illusoire ? Et au final, qu'est-ce que ça t'a apporté ? De la fatigue chronique, de la frustration silencieuse, et ce vide intérieur que tu connais trop bien. Avant qu'on continue, fais une pause. Écris dans les commentaires, je choisis de ne plus être esclave de ma disponibilité. Parce que l'écrire, c'est l'affirmer. Et l'affirmer, c'est commencer à le vivre. Imagine, une batterie de téléphone. Si tout le monde se branche dessus, il ne reste plus rien pour toi. Et toi aussi, tu finis à plat. Tu n'as plus d'énergie pour tes projets, tu n'as plus de clarté pour tes pensées. Le pire, c'est que tu continues à te sentir coupable, alors que c'est toi qui es vidé, épuisé. Un philosophe stoïcien, Épictète, disait « Il n'y a qu'une seule voie vers la liberté, c'est d'apprendre à être indifférent à ce qui ne dépend pas de nous. » Être disponible en permanence, ce n'est pas de la générosité, c'est une forme de peur. La peur de décevoir, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être assez. Mais le jour où tu oses dire non, le jour où tu choisis ton temps avant celui des autres, alors tu reprends le contrôle de ta vie. Regarde autour de toi. Qui s'énerve quand tu mets des limites ? Qui panique quand tu ne réponds pas immédiatement ? Qui t'accuse d'avoir changé juste parce que tu n'es plus disponible à volonté ? Ces réactions en disent plus sur eux que sur toi. Elles révèlent qui t'aimait pour toi et qui t'aimait pour ton accessibilité. Et là, tu comprends une chose. Moins tu es disponible, plus tu es respecté. Plus tu dis non, plus ton oui a de la valeur. Plus tu protèges ton énergie, plus ta présence devient rare et puissante. Parce qu'au fond, ce n'est pas le bruit qui inspire. C'est le silence maîtrisé. Tu n'as pas besoin d'être partout. Tu n'as pas besoin de répondre tout le temps. Tu n'as pas besoin d'être accessible pour exister. Ce que tu dois, c'est être présent pour toi-même, avant tout. Parce que si tu ne protèges pas ton espace intérieur,
Personne ne le fera à ta place. Maintenant, écoute ça. Une jeune femme, Léa. Elle répondait à tout. Chaque message, chaque email, chaque demande. Un jour, épuisée, elle a décidé de ne plus répondre immédiatement. Au début, les gens étaient déconcertés. Ils se demandaient « Qu'est-ce qui lui arrive ?» Ils ont essayé de la faire plier, mais elle a tenu bon. Et petit à petit, la magie a opéré. Ils ont commencé à la respecter, à attendre sa réponse, à comprendre que sa disponibilité était un choix, pas une obligation. Et là, elle a compris quelque chose de fondamental. Son silence avait créé une force qu'elle n'avait jamais imaginée. Les gens l'écoutaient plus attentivement. Ses mots avaient du poids. Ses décisions avaient du sens. C'est ça la puissance. Le silence. La rareté. La maîtrise de ton temps et de ton énergie. Alors, qu'attends-tu pour choisir ? Pour ne plus être esclave de la disponibilité. Pour ne plus courir après l'approbation. Pour créer ton espace. Parce qu'au fond, tu n'as jamais été obligé d'être disponible pour exister. Tu n'as jamais été obligé de répondre pour être aimé. Tu n'as jamais été obligé de te perdre pour que les autres se sentent bien. Si tu commences aujourd'hui à dire non, à protéger ton temps, à choisir ton énergie, alors tu découvriras le pouvoir que tu as toujours eu. Le pouvoir de vivre une vie qui t'appartient vraiment. Dans l'épisode 3, on ira encore plus loin. Je vais te montrer comment transformer ton silence en une force magnétique. Une force qui attire le respect, la curiosité et la paix. Pas pour t'effacer, mais pour exister pleinement.